Hello, hello, salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une autre vidéo. Voilà, c'est avec joie que je partage avec vous la parole de Dieu et j'espère que vous la recevrez également avec joie car vraiment, tous ceux qui sont en Christ, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Voyez, soyez toujours dans la joie car la joie réchauffe le cœur. Écoutez, un cœur qui est déprimé, une personne qui est dans la tristesse, voilà, ses os se dessèchent. Donc c'est une recommandation, c'est un commandement du Seigneur. Soyons toujours dans la joie. Oh, c'est merveilleux d'être dans la joie, ça fait du bien. Et pour être dans la joie, il faut marcher, il faut aimer le Seigneur. Voilà, c'est lui qui nous donne cette joie profonde, cette joie inexplicable. Voilà, qui n'a pas besoin de s'appuyer sur quoi que ce soit. Tout ce dont il s'appuie, c'est l'amour inconditionnel que le Père a pour nous. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voulais partager avec vous une question qui m'est venue à moi et puis une question qu'on m'a déjà posée couramment, mais je n'avais pas de réponse qui s'appuyait sur les Écritures, quoi, sur la parole de Dieu. Et voilà, maintenant je l'ai et je fais cette vidéo avec vous. La question est la suivante. Pourquoi les méchants sont-ils victorieux? Oui, pourquoi Dieu laisse les méchants sur terre? Ou encore, pourquoi les méchants sont-ils victorieux? Voilà, et puis voilà, je me suis posé personnellement cette question et la réponse m'est venue et la réponse était celle-ci. Je le tire, je l'ai eu dans le psaume 24, dans le proverbe 24, voilà. Et ceci dit, ne porte pas envie aux méchants. Voilà, ne pas porter envie aux méchants car nous n'avons pas la vision de Dieu. Dieu, et lui, il voit au cœur, il ne voit pas aux actes. Contrairement à nous les hommes qui voyons juste aux actes. Non, nous avons, notre vision est limitée. Nous voyons juste les actes et ce qui est apparent. Et pourtant, Dieu voit plus loin que ça. Et nous devons nous rassurer. Car tout ce qui ne marche pas l'esprit, c'est impossible qu'ils soient des envieurs. Donc, c'est aussi une façon pour le Seigneur de nous mettre à l'épreuve. Voilà, de voir vraiment, pour rendre palpable à nous aussi, si nous sommes vraiment de ceux qui ne marchent pas l'esprit. Car si tu passes ton temps à regarder ce que font les autres, toi, nous ne voyons, nous aussi chrétiens, hein, comme tout chrétien, comme tout être humain, nous ne voyons que les actes. Alors, quand tu passes le temps à regarder les personnes qui font des méchancetés et tu te dis qu'ils réussissent dans leur vie, voilà, ils ne sont pas chrétiens, ils ne se comportent pas bien, ils fument, ils dorment, ils couchent, ils font tout ce que vous voulez. Et puis, leur vie semble réussir parce qu'ils ont de beaux postes, voilà, ils grimpent les échelons. Tu te mets envier. Si tu envies, ça veut dire que tu ne marches pas par l'esprit parce que, celui qui ne marche pas l'esprit n'est pas envieur. Voilà, celui qui ne marche pas l'esprit ne juge pas son prochain car déjà, juger leur comportement, ce serait ne pas marcher par l'esprit. Donc, c'est déjà ça que nous devons avoir à l'esprit. Et là, ce qui pourra nous fortifier, ce qui pourra nous donner la force de rester dans cette dimension de l'esprit, ce serait de savoir que Dieu n'a pas la même vision que nous. Donc, s'il laisse un méchant prospérer, s'il laisse quelqu'un qui a une mauvaise conduite aller de l'avant, il a un plan. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Dieu n'est pas corruptible. Et il donne à chacun, il rétribue à chacun selon ses actes. Donc, nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, voilà, nous appliquer sur notre vie, faire les recommandations comme évangéliser, voilà, faire ce que nous avons à faire, ça nous préoccuper car Dieu, c'est lui, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc dans ce proverbe, on nous dit, il nous fait bien comprendre ceci, le Saint-Esprit nous fait comprendre ceci. Le méchant, il aura sa rétribution. Comme toi, si tu es bon, tu auras ta rétribution à toi. Ne te ris pas au sujet de ceux qui font le mal et ne les envie pas. Si tu envies, ça veut dire que tu ne marches pas par l'esprit parce que l'envie, c'est une œuvre de la chair, déjà à éviter. Et toujours se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. L'avenir des méchants est sombre.
et celui de l'iniquité attire la malédiction. Alors, contrairement, le salaire du bien, c'est la vie. L'avenir des sages est lumineuse et le juste s'attire les bénédictions. Donc, voilà, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devons rechercher la sagesse, car c'est la sagesse qui nous permettra de construire notre maison. Notre maison, c'est aussi synonyme de notre vie. Car c'est dit que c'est la sagesse, c'est par la sagesse qu'on construit une maison. C'est pas l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir, à la science, que nous remplissons les chambres de nos maisons. Voilà. Pas des précieux, pas des biens précieux et agréables de tout genre. C'est pas une bonne stratégie que tu gagnes la bataille. Oui, parce que même malgré la sagesse, l'intelligence, la protection du Seigneur, non. Nous sommes dans le monde et le monde est sous la domination des démons. Donc nous serons tentés, voilà. Nous aurons des combats menés. Alors grâce à une bonne stratégie, voilà, qui nous vient de la sagesse. Et la sagesse, le commencement de la sagesse pleine, c'est la crainte du Seigneur. Voilà, c'est au grand nombre de conseillers, voilà, que la victoire s'acquiert. On gagne le bataille par la stratégie et c'est au grand nombre de conseillers que la victoire s'acquiert. Voilà, et si vous voyez bien là, tout ce que je viens de citer, la sagesse, l'intelligence, le savoir, la science, la force, parce qu'il nous faut également la force pour faire des batailles, la crainte de Dieu, la piété, tout ça, le conseil, tout ça, ce sont les dons de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous les donne. Alors pour que l'Esprit Saint puisse agir dans notre vie, pour que l'Esprit Saint puisse nous donner cela, il faudrait que nous ouvrons les portes de notre cœur, que nous lui donnons sa première place, que nous créons une intimité avec lui, afin qu'il puisse s'y retrouver dans notre vie et nous remplir, recouvrir, conduire par ses dons. Voilà, c'est ça mes frères et sœurs. Ne restons pas là. C'est pas que les méchants sont prospères ou les méchants sont victorieux ou quelque chose de ce genre. Non. C'est notre vision humaine qui voit cela. Remettons tout dans les mains de Dieu, car souvent même, il peut nous arriver que nous trouvons que nous n'avons pas certaines choses. Et pourtant, c'est juste une protection de Dieu à notre égard. C'est une façon peut-être de nous protéger, ce que nous pouvons penser que c'est un malheur de notre vie. Peut-être que c'est une protection de Dieu. Peut-être que Dieu nous fait passer par ce désert, voilà, afin de pouvoir nous fortifier pour que nous puissions affronter ce qui nous réserve. Car toujours se rappeler, vraiment ça c'est un verset qui est fortifiant, un verset, des versets qui nous rassurent. C'est quoi? Le Seigneur, notre Dieu, il fait tout conquérir au bien de ceux qui l'aiment. Voilà, frères et sœurs, regardez ce verset présent. Regardez ce verset présent, rappelez-vous, la création, elle n'attend que la révélation des fils de Dieu. Et Jésus a dit, le temps vient, le moment vient, où les adorateurs n'auront plus besoin d'aller à Jérusalem. Non, les adorateurs, ce seront ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Voilà, et le temps est venu, frères et sœurs, que nous nous lèvons, et que nous nous révélons comme fils de Dieu. Et pour cela, que nous adorons en esprit et en vérité. Vraiment, je souhaite de tout cœur que ceci, ça le partage de tous. Et je suis vraiment très très heureuse de voir ce réveil qui se répand dans le monde partout. Oui, les branches de l'olivier sauvage sont greffées sur l'olivier naturel, qui sont nourris par la sève naturelle. Voilà, que vraiment, que nous soyons greffés, voilà, que notre nourriture, que notre nutrition vraiment vienne de l'olivier naturel et que nous glorifions Dieu, que nous fêtions la gratitude, car c'est une grâce, ce n'est pas une obligation, voilà, c'est pas parce que nous avons de bonnes œuvres, non. C'est juste la grâce, c'est par grâce que nous sommes greffés sur cet olivier naturel. Oui, que nous sommes arrachés des branches, que nous sommes arrachés de l'olivier sauvage pour être greffés sur l'olivier naturel. Voilà, et rendons grâce au Seigneur et merci pour cette sève qui vient de la racine, qui nous nourrit. Oh, merci Saint-Esprit, merci, merci, merci. Transforme nos cœurs de chair, nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que nos cœurs soient remplis de la compassion
pour nos prochains. Oui, un cœur rempli de compassion, c'est un cœur qui aime son prochain et c'est un cœur qui a de la révérence pour le Seigneur. Oui, c'est un cœur qui craint Dieu. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Vraiment que l'Esprit de Dieu soit notre partage et que la paix, la grâce du Seigneur soit sur nous et sur nos familles. Amen.